Amen. Aujourd'hui, j'ai un message pour vous qui a touché mon cœur. Lorsque Pasteur Jean m'a appelé, j'avais déjà un texte sur mon cœur. Et lorsque j'ai préparé le message, toute la semaine passée, à tous les soirs après mon travail, je préparais le message. Et je suis arrivé vendredi, puis je n'étais pas en paix. Je n'étais pas en paix avec le message. Hein? C'est le fun, hein? C'est agréable dans ce temps-là. C'est vraiment... Et vendredi, je ne travaillais pas, puis je travaillais le message. Tu sais, quand on prépare un message, puis... Ah non, ça ne marche pas. Tu sais, c'est la parole de Dieu. On peut apporter la parole de Dieu, mais c'est pas le message pour aujourd'hui. Mais j'avais ce texte-là sur mon cœur. Là, il y a eu un gros combat. Et vendredi, j'ai décidé de faire un autre message. Et hier, toute la journée, le moment que j'ai passé là-dessus, j'ai préparé le message. Et vraiment, on est à 2 semaines de Noël. Je ne pouvais pas m'empêcher de parler de la naissance de Jésus. Mon texte n'était pas ça. J'avais un texte dans Jacques que je voulais partager, mais j'avais un combat à l'intérieur de moi, puis j'étais pas en paix. Puis au moment où j'ai pris la décision de dire, OK, on va parler de la naissance de Jésus, à partir de ce moment-là, j'étais vraiment en paix. Je suis toujours excité, moi, à l'arrivée de Noël. Je ne sais pas s'il y en a qui sont comme moi. L'arrivée de Noël, moi, ça m'excite. Je suis toujours fébrile pendant le temps des fêtes. J'aime beaucoup cette fête. J'aime l'ambiance de Noël. On se promène à les petits kiosques de Noël un peu partout, dans les magasins, les décorations, la joie que Noël apporte. Hein. Sans s'en rendre compte, les gens sont joyeux durant le temps des fêtes. À cause de qui? À cause de Jésus. Amen. Les chants, beaucoup de chants de Noël parlent de Jésus. Hein? On a retiré la religion de l'école, le christianisme de l'école. J'espère qu'on ne retirera jamais Noël du calendrier. Même si ce n'est pas le 25 décembre, au moins il y a une journée dans l'année qu'on met à part, puis que nous, en tant qu'enfants de Dieu, on peut célébrer Jésus et parler au monde de Jésus ouvertement. Amen. De voir la générosité. Hein? Dans le temps des fêtes, c'est incroyable, toutes les guignolées qu'il y a. Vous allez à la pharmacie, vous allez chez IGA, Métro, Super C, Maxi, où que vous alliez, on vous demande, pouvez-vous donner, partout les médias, tout le monde veut être généreux, ramasser pour donner à ceux qui sont dans le besoin. En réalité, ça devrait se faire à l'année longue. Mais, à cause de l'esprit de Noël, à cause de Jésus, qui a eu un impact, les gens, c'est même sans s'en rendre compte, mais il y a un impact sur la fête de Noël. J'aime les cadeaux. OK, je sais, tantôt, Étienne a dit, il y a plus de plaisir à donner qu'à recevoir. D'accord. Mais arrêtez d'être religieux un petit peu, là, ce matin, là. Et dites-moi pas que vous n'aimez pas avoir des cadeaux. Moi, je veux juste dire, j'aime ça en recevoir. Mon gars, il est où? Ah, il est en arrière. OK, non. Il y avait un homme, à un moment donné, qui voulait avoir un cadeau, puis c'est un joueur de golf, puis lui, il avait le désir d'avoir un driver, un bois numéro 1. Le bois numéro 1, c'est le bois le plus long du sac de golf. Quand tu fais ton premier coup, la balle va le plus loin. Puis il y avait un driver qu'il voyait dans un journal, puis il faisait exprès, dans une revue, pour le laisser traîner, puis l'encercler, pour que sa femme le voie. Fait que là, il faisait exprès tout ça, puis il le laissait traîner. Puis là, à un moment donné, il voit dans le dessous de l'arbre un long emballage, puis il est sûr que c'est son driver, puis c'est la journée de déballer les cadeaux. Puis là, il s'en va, puis il dit « Attends, chérie, t'aurais pas dû... » Ah, il est hypocrite. Là, il était tellement dans son élan, dans son trip, qu'au moment de développer le cadeau, il dit à sa femme, attends un peu. Il part, il s'en va chercher sa casquette de golf, son gant de golf. Sa femme le regarde, et dit, qu'est-ce qu'il fait là? Fait que là, il prend sa boîte, comment le développer, pour se rendre compte que c'était un coupe-bordure. Lui, il était tout énervé de prendre son cadeau, puis de s'apercevoir que c'était un weed eater. C'est-tu plate de ne pas recevoir le cadeau qu'on désire tellement? Mais Dieu nous a donné le cadeau essentiel à Noël. Si j'aurais un titre à donner, ce serait le cadeau de Dieu. Le cadeau de Dieu. Car c'est ça, Noël. C'est le fêté qui nous a donné un cadeau, qui nous fait un cadeau. Il est un cadeau pour nous aujourd'hui, un cadeau essentiel. C'est un cadeau vital, c'est un cadeau personnel. On doit l'accepter personnellement. C'est un cadeau intemporel.
Il a été donné il y a plus de 2000 ans, puis il est encore utile aujourd'hui. C'est un cadeau qui ne se démode pas. J'ai lu un article dans la presse qui disait, et ma mère me parlait souvent de cela, Noël au temps des oranges. Dans les années 30, les cadeaux qu'ils avaient dans ces années-là, ma mère me disait, il y avait un bas avec un orange dedans. Ça, c'était le cadeau de Noël. C'était leur cadeau. Et ils étaient très contents. Mais je veux juste vous dire, vous ne pouvez plus donner ça aujourd'hui, là. Soyez prudents quand même. Dans le Journal de Montréal, il y avait un article, il y a 2-3 ans, je crois, cadeau de Noël pour les enfants des années 70 et 80. Ça, c'est moi. Un petit peu avant 70, là, mais on va dire 70 et 80. Dans ces années-là, les enfants rêvaient de leurs cadeaux. Savez-vous qu'est-ce qu'on faisait dans ces années-là? On allait chez Distribution aux consommateurs. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent ça. Ah là, vous n'êtes pas jeune. Hein? Mais, non, mais c'est correct. On allait à Distribution aux consommateurs. On avait un catalogue, puis là, on encerclait, puis on marquait un numéro, puis on donnait ça. Et voici quelques-uns des cadeaux. Hypoglouton. C'est un petit hippopotame rouge là, qui tu faisais rien que ça, puis tu essayais d'avaler une boule. Un camion téléguidé. Il y en a encore aujourd'hui, mais dans ce temps-là, il y avait un fil d'un pied. Il fallait que tu y ailles bien tranquillement. Le Viewmaster, c'était des jumelles rouges, puis on avait un genre de photo à mettre dedans, puis on tournait, puis on voyait, on était tous excités, tout ça. C'était des cadeaux qui sont passés date aujourd'hui. Les cadeaux que vous offrez aujourd'hui, dans 10, 15, 20 ans, seront passés date. Mais ce matin, je ne vous parle pas d'un cadeau qui se brise, d'un cadeau qui est jetable. Je ne vous parle pas d'un cadeau qui est passé date. Je vous parle du plus important cadeau qui nous a été donné il y a plus de 2000 ans, et son nom, c'est Jésus. Je vous parle du véritable cadeau de Noël, le Fils de Dieu qui nous est offert en cadeau, totalement gratuit, à tout le peuple, à tout le monde. Il est gratuit. Et c'est exactement ce que nous avons besoin en 2024 aujourd'hui, Jésus-Christ. Il nous est offert un sauveur, c'est cela, Noël. Malheureusement, le monde a perdu le sens de Noël. J'ai entendu une histoire d'un enfant trisomique qui jouait dans une pièce de Noël. L'enfant avait juste une phrase à dire, juste une. Marie arrivait avec Joseph et lui, il avait juste à dire, il n'y a pas de place. Il n'y a pas de place dans l'hôtellerie. On lui disait de le dire fort, puis de le dire avec l'air mauvais. Mais il n'y a pas de place. Et pendant la pratique, tout se faisait bien, ça allait bien, mais quand le soir, Marie arrive avec tout habillée, avec les costumes, le petit bébé dans les bras, elle cogne à la porte et dit, « Pouvez-vous nous aider? » Et lui, il a juste à dire, « Il n'y a pas de place. Il n'y a pas de place. » La souffleuse lui dit, « Dis-le, il n'y a pas de place, faut que tu le dises. » Et lui, devant tout le monde, il regarde la souffleuse, il dit, « Je le sais ce que je dois dire. Mais elle peut avoir ma chambre si elle veut. » C'est pas ça qu'il fallait qu'il dise. Malheureusement, c'est ce que le monde dit à Noël. Il n'y a pas de place. J'ai pas de place. Parce que le monde est trop occupé. Trop occupé à préparer j'ai rien contre les parties et toutes ces choses-là, mais le monde est trop occupé à préparer les parties, les cadeaux, les voyages, les réunions de famille, les achats, les repas. Plusieurs ne croient plus et les gens disent, il n'y a pas de place. Il n'y a pas de place. Il n'y a pas de place pour Jésus. Alors qu'à Noël, Jésus devrait être le centre de notre journée. En tant que croyants, c'est à nous d'enseigner le vrai message de Noël, afin qu'ils laissent la place à Jésus d'entrer dans leur cœur. J'ai bien aimé un article de Richard Martineau qui avait écrit au sujet de l'esprit des fêtes. Richard Martineau, il dit, on ne le dira pas, Richard, ne le dites pas à personne, ne le dites pas à vos amis, mais j'envie les croyants dans le temps des fêtes. Les croyants pratiquants, eux, au moins, savent ce qu'ils célèbrent le 25 décembre. Ils ont une raison d'être joyeux. Oh oui, une bonne raison. Alors que nous, les païens, on fête quoi? L'ouverture du Toys R Us? La naissance de Future Shop? Avouez que quand on n'a pas la foi, cette fête est complètement stupide. Et puis de vous à moi, aimez-vous les uns les autres, c'est mieux que ne payez pas de TVQ et de TPS. Amen? Il faut que le monde découvre et vive de vrai Noël. Et c'est pour cela que le fêter, il faut qu'il soit présent. Notre devoir est de faire découvrir Noël au monde.
car un sauveur nous est né. Alors, regardons quelques textes ce matin, juste quelques textes sur la naissance de Jésus. Et le premier texte qu'on va regarder se trouve dans Luc, chapitre 2, versets 8 à 11. Luc, chapitre 2, versets 8 à 11. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs, les veilles de la nuit, pour garder leurs troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. » Amen. Premièrement, avez-vous vu à qui Dieu a révélé la bonne nouvelle? Et moi, ça me fascine. À des bergers. Je veux juste vous dire qu'à l'époque du Nouveau Testament, les historiens disent qu'être un berger, c'est le plus bas des métiers qu'un homme pouvait avoir. Pour plusieurs d'entre eux, c'était une sentence d'être un berger. Certains disent que c'était pour des dettes impayées qu'ils étaient bergers. Plusieurs d'entre eux étaient en exil. Ils avaient quitté une famille, une ville, où ils avaient fait des erreurs tellement graves qu'ils se retrouvaient là comme bergers. C'était le plus bas des endettés, les esclaves de leur échec passé, ceux qui ne s'attendaient plus à rien de la vie. Patrice Mortarano est d'origine sicilienne, puis il dit, eux, ils appelaient les bergers les Mangiovillano, les monstres vilains. En France également, on appelait les bergers au Moyen Âge les vilains, des gens méprisés par la société. Et c'est à eux que l'ange annonce la bonne nouvelle. Wow! Ils étaient les ignorés, les méprisés par les religieux, blessés par leur passé. Ils se croyaient oubliés. Plusieurs se sentent comme ça aujourd'hui. Je pense à l'histoire triste de la chanteuse Sinéad O'Connor. Elle est décédée l'année passée. Et il y a quelques années, elle avait mis une page sur sa publication Facebook. Ça disait, Sinéad O'Connor crée tout un émoi avec une lettre de suicide sur Facebook. Sinéad O'Connor a partagé un message inquiétant ce dimanche sur sa page Facebook. Dans le long billet, l'interprète accuse les membres de sa famille d'être responsables de son état misérable et annonce aussi son overdose par médicaments. L'artiste, qui a déjà connu de graves problèmes psychiatriques, a été hospitalisé la semaine dernière afin qu'elle évite de s'enlever la vie. Sur le réseau social, elle affirme qu'elle en a assez enduré. La chanteuse irlandaise indique également avoir été opérée le 26 août et que la trahison de sa famille concorde avec cette date. Elle poursuit, affirmant qu'elle mérite d'être abandonnée et d'être traitée comme de la merde. Des révélations inquiétantes. Dans sa lettre, la femme de 48 ans prétend s'être réfugiée dans un hôtel d'Irlande où elle souhaite mettre un terme à ses souffrances. Je vais faire une overdose. Il n'y a pas d'autre solution pour obtenir le respect. Je ne suis pas à la maison. Je suis dans un hôtel en Irlande sous un autre nom. Si je ne laissais pas ce message, il ne s'en rendrait même pas compte que je ne suis plus là. Je pourrais être morte depuis des semaines. Il ne le saurait pas, écrit-elle. Quelle triste histoire. J'aurais voulu dire à elle, là, à Sinéad O'Connor, tu peux penser que le monde t'a abandonné, que ta famille t'a trahi, que personne ne se soucie de toi. Mais le véritable cadeau de Noël est pour toi. Un sauveur nous est né. Et ton sauveur peut faire toute la différence. Il se soucie de toi. Le monde peut t'abandonner, mais Jésus-Christ ne t'abandonnera jamais. Il est venu pour toi. Il est le Fils de Dieu. C'est pour toi qu'il est venu. Pour les oubliés. Il est venu pour les bergers. Chacun a son histoire. Les bergers étaient les rejets, les moins considérés. Même eux n'attendaient plus rien de la vie. C'est peut-être toi ce matin qui est ici, ou qui va écouter par vidéo. Tu te sens peut-être quelqu'un qui est délaissé, abandonné, seul, incompris.
La vie semble te laisser tomber. Le passé te fait mal. Il te rattrape. On ne doit pas laisser notre passé nous définir. Avec Jésus comme sauveur, l'avenir est devant nous. Quelle que soit l'étiquette qu'il y a sur toi, si tu acceptes le véritable cadeau, ton sauveur, il va enlever l'étiquette que la vie t'a donnée ou que toi-même tu t'es donné. Parfois, on pense qu'on a ce qu'on mérite d'être où ce qu'on est, qu'on mérite d'être abandonné, d'être rejeté, d'être oublié. Si je pense comme ça, j'aurais mérité de mourir avant de connaître Jésus. Mais Dieu dit, tu mérites un sauveur. Tu mérites un sauveur. Voyez quelle est l'annonce qu'il annonce au berger. Au verset 11, il dit, il vous est né un sauveur. Le mot sauveur, c'est le mot sozo. Le mot veut dire, il te tire de, arrache de, sort de. Quelle promesse incroyable! Notre sauveur est quelqu'un qui nous tire de, qui nous arrache de, il nous sort de. Moi, il m'a sorti de la drogue, il m'a arraché de l'enfer. Je veux juste vous dire, un sauveur, ça change une vie. Un sauveur, ça change une vie. Un sauveur nous donne une autre chance. J'ai vu une nouvelle, un homme a survécu à un naufrage et il est resté 36 heures sous l'eau. Il avait en dessous du bateau une poche d'air. Et lorsque le sauveteur est arrivé, vous auriez dû voir sa réaction. Le sauveteur était son sauveur. Et à cause de ce sauveur, sa vie, elle a changé. Un sauveur, ça change une vie. Un sauveur te sort de, t'arrache de. Quelqu'un qui est en train de se noyer et qui voit un lifeguard arriver le sauver, c'est son sauveur. Quelqu'un qui est dans un incendie, que le pompier le sort de là, pour lui, c'est un sauveur. Un sauveur, ça change une vie. La Bible dit, il vous est né un sauveur. Et son but est de changer nos vies. Quelle que soit l'étiquette qu'il y a sur nos vies, Jésus change ma vie. Jésus change ma vie. Il nous pardonne, il nous relève, il nous restaure, il nous libère. Il est notre sauveur. Dans l'histoire de la nativité, il y a les bergers qui sont les rejetés. Mais il y a également les mages, les rois mages, l'élite. Dans Matthieu 2, versets 1 à 11, regardons ensemble. Jésus étant né à Bethléem en Judée au temps du roi Hérode, voici les mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé, et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple. Il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Ils lui dirent à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret les mages, et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant, allez, et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Hypocrite. Après avoir entendu le roi, ils partirent, et voici l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marchait devant eux jusqu'à ce qu'étant arrivé au-dessus du lieu où était le petit enfant. Elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Amen. Lorsque j'ai regardé ce texte, je m'arrêtais à leur cadeau, l'or, l'encens et la myrrhe. Ils donnent de l'or. L'or a toujours été considéré comme étant la chose avec la plus grande valeur. Ils apportèrent donc à Jésus ce qu'ils avaient de meilleur. Et l'or symbolise la royauté. Alors donc, ils reconnaissaient Jésus comme un roi, comme quelqu'un de particulier. Ils lui offrirent de l'encens pour reconnaître sa divinité et de la myrrhe. La myrrhe, cela servait à embaumer les morts. Et c'est par cela qu'il est devenu notre sauveur. C'est à cause de cela qu'il est devenu notre sauveur. Et aussi, c'est un produit de beauté dans Esther. Et plus j'essayais de mettre l'emphase sur les cadeaux, il y a d'autres choses qui m'ont attiré. Il y a d'autres choses qui sont venues me chercher. Qui étaient les mages? En passant, ils n'étaient pas juste 3.
OK? C'est de l'histoire, 3, là, parce qu'il y a 3 cadeaux, on dit qu'il y a 3 rois mages. Le nombre n'est pas mentionné. On dit qu'à l'époque, les mages voyageaient en plusieurs ensemble, beaucoup ensemble. Ils étaient des gens riches, des gens brillants, des scientifiques, des gens influents. Ils ont tellement d'accès à Jérusalem que les historiens nous disent qu'ils ont tout de suite accès au palais d'Hérode. C'est comme si vous arrivez à Washington et que les portes de la Maison-Blanche vous sont ouvertes et on vous attend. Mais même si ces mages, ces grands de la société qui ont tout, qui connaissent tout, il y a une chose qu'ils savent par-dessus tout. Il y en a un qui est plus grand que nous. Il y en a un qui est plus grand que nous. Et ils viennent pour l'adorer. Ils ont l'humilité de s'arrêter et dire, il y en a un qui mérite d'être adoré. Il y en a un qui mérite d'être adoré. Ce qui me touche n'est pas les présents qu'ils apportent. C'est l'attitude qu'ils ont. Ils viennent pour l'adorer. Eux, les grands. Il y a les bergers et il y a les mages. Le Sauveur est pour toutes les catégories du peuple de la terre. Ce qui me touche, c'est que les mages sont venus pour l'adorer. Le mot adorer, c'est le mot proskuneo, qui signifie baiser la main de quelqu'un en signe de révérence. Parmi les orientaux, surtout les Perses, c'était de tomber sur les genoux et toucher le sol avec le front, en expression de profonde révérence. C'est utilisé pour rendre hommage aux hommes et aux êtres de rang supérieur. La naissance de Jésus a poussé les grands de l'époque à l'adorer, à se courber devant lui, à se prosterner devant lui. Ils ont reconnu son importance avec leur présent, mais leur attitude me touche. Ils se sont humiliés devant lui. Ils se sont humiliés. Noël, la nativité de Jésus, me rappelle qui il est. Et moi, là, je dois me prosterner devant lui. Il est beaucoup plus grand que moi. Beaucoup plus grand que moi. Noël nous rappelle qu'il y a plus grand que nous. Et que je dois m'incliner, me prosterner devant lui. Il est plus grand que tout. Et il mérite qu'on l'adore, qui que nous soyons. Nous devons donner ce que nous avons de meilleur, mais avec la meilleure attitude que nous pouvons donner également. Les mages ont trouvé Jésus. Alors ils l'ont adoré. Quand on trouve Jésus, on ne peut pas faire autrement que l'adorer. Se mettre à chanter et plier devant lui, courber devant lui. Mais qu'est-ce qui a motivé Dieu à agir? À envoyer son Fils comme notre Sauveur. Il y a un texte dans la parole de Dieu qui me touche beaucoup. Un autre texte. Ce qui a poussé Dieu à agir, on voit cela dans Luc chapitre 1, versets 77 et 78. Luc 1, 77, Dieu a préparé tout cela à cause de sa miséricorde, afin de donner à son peuple la connaissance du salut par le pardon des péchés. Grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut. Wow! Le verset 77 nous dit pourquoi il viendrait. Pour la connaissance du salut par le pardon de ses péchés. Donc, afin qu'on connaisse le salut. Le salut, c'est le mot soteria, qui signifie la délivrance, la sécurité. On vit dans un monde insécure, mais le Sauveur veut qu'on soit en sécurité. En sécurité. Comment? Par le pardon de ses péchés. Et le mot pardon, c'est aphésis, qui signifie libérer de l'esclavage, considéré comme n'ayant jamais été commis. Considéré comme n'ayant jamais été commis. Combien qu'il y en a que vous avez déjà été offensé? OK, levez pas la main, parce que dans le fond, vous devriez tout lever la main. Okay? Tout le monde a été offensé. Combien qu'il y en a qu'après avoir fait demander pardon, ont quand même rappelé ce qui était arrivé? Là, je parle aux femmes. Non, voyons, je parle non. Mais le mot pardon ici, c'est considéré comme n'ayant jamais été commis. Je vais vous dire quelque chose, là. Quand j'ai demandé pardon à Dieu, là, je suis vraiment content qu'à partir de ce moment-là, pour lui,
c'est comme si ça n'a jamais été commis. À partir de ce moment-là, c'est le pardon qui m'a accordé. Mon passé n'existe plus. Mon passé n'existe plus. C'est cela que Dieu veut qu'on l'on vive. Mais le verset 78 nous montre ce qui l'a poussé à agir. Ça a été quoi sa motivation? Grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu. Le mot entrailles est le mot splan, il est dur à prononcer cela, splanginon, qui signifie entrailles, intestin, le cœur, les poumons, le foie, ce qui est en dedans. Les entrailles étaient considérées comme le siège des plus violentes passions, telles la colère et l'amour. Mais par les Hébreux, c'est où siègent ses plus tendres affections, en particulier la bonté et la compassion. La pensée de Dieu, là, est la suivante. Dieu, là, il a dit à un moment donné, moi, j'en peux plus les voir souffrir. J'en peux plus, là. J'envoie mon fils pour leur pardon. Ses entrailles l'ont poussé à envoyer son fils. Parce que quand il regardait, là, moi, j'en peux plus de voir les jeunes vouloir se suicider. J'en peux plus de voir les familles se déchirer, les couples se déchirer, les gens vivre seuls, les gens être dans la solitude. J'en peux plus de voir le monde souffrir dans leur péché. Sa compassion, sa passion, ses entrailles l'ont poussé à agir. J'envoie mon fils parce que j'en peux plus de les voir souffrir. Il est venu pour nous pardonner. C'est le pardon de Dieu qui nous rend libres. C'est le pardon de Dieu qui nous délivre. C'est le pardon de Dieu qui me rend fort aujourd'hui. C'est le pardon de Dieu qui me rétablit. C'est le pardon de Dieu que le monde a besoin. C'est ça, Noël. Le monde a besoin d'un sauveur. Il est venu afin de donner à son peuple une connaissance du salut. Comment? Par le pardon des péchés. C'est cela que Dieu veut qu'on vive. C'est ce qui l'a motivé. C'est ses entrailles de miséricorde. Le mot miséricorde, c'est le mot Elios, qui signifie bonne volonté, bonté envers les misérables, envers les affligés. Dieu a toujours eu un désir de les aider, de nous aider. Son désir est de nous aider, et c'est cela le message de Noël. C'est cela le message de Noël. Un autre texte nous montre la réaction des bergers. Dans Luc, chapitre 2, versets 15 à 20. C'est rare que je me promène d'un texte à l'autre comme ça. J'aime habituellement avoir un texte, mais je trouvais que les textes se complétaient. 2, 15 à 20. Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres, « Allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Et ils allèrent en hâte et ils y trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couché dans la crèche. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur, et les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Ils ont pris une décision. Dans le verset précédent, l'ange leur dit, « Voici à quel signe vous les reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. » L'ange leur donna un signe. Mais les bergers avaient le choix. Soit se fier sur ce qu'on le dit, ou chercher à voir ce qui venait d'arriver. Pour vivre Noël, il faut chercher à voir Jésus. Pour vivre Noël, il faut chercher à voir Jésus. Sinon, comme Richard Martineau, c'est une des fêtes les plus stupides. Mais si tu veux voir Jésus, si tu veux vivre Noël, il faut que tu cherches à voir Jésus. Alors les bergers se dirent les uns aux autres, « Allons voir ce qui est arrivé. » Ils ont décidé de chercher Jésus. Ils ont pris une décision. Ils ont cherché à voir Jésus. Alors ils ont pu vivre un vrai Noël. Et cela a amené deux actions qu'on voit dans le texte, dans leur cœur. Parce que quand tu cherches à voir Jésus, assurément ton cœur va être touché. C'est sûr que ton cœur va être touché. Le verset 20 dit, « Et les bergers s'en retournèrent glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient vu et entendu. » Deux mots ici qui nous montrent leur cœur. Glorifiant. Le mot est doxazo, qui signifie louer, vanter, magnifier, célébrer, rendre les honneurs. Lorsque tu cherches Jésus,
tu le trouves. Et ton cœur va tellement être touché que tu vas te mettre à le louer, à le célébrer, à lui rendre les honneurs. Et louant, ainéo, qui signifie chanter des louanges en l'honneur de Dieu. Parce qu'ils ont décidé que Noël était pour eux. Leur cœur était tellement touché, il était tellement rempli de reconnaissance envers leur Sauveur. C'est ça, vivre Noël. C'est cela, vivre Noël. À travers la fête, chercher à voir Jésus. Et notre cœur sera tellement touché qu'on va être poussé à le glorifier et le louer. Juste vous dire une chose, le monde a besoin de chercher Jésus. Le monde a besoin de chercher Jésus, tout comme les bergers l'ont fait. Pour les bergers, c'est l'ange qui leur a parlé de Jésus. Aujourd'hui, c'est nous qui devons en parler. C'est nous. Les gens ne savent pas ce que c'est Noël. Ils ont oublié ce qu'était Noël. On ne veut plus croire en Dieu. C'est nous qui devons leur parler de Jésus et annoncer la naissance de leur Sauveur. Je ne sais pas s'il y en a qui connaissent John Harper. J'ai appris ça dernièrement. OK, personne. Il y en a qui connaissent l'histoire du Titanic. Hein? Le naufrage du Titanic est un événement qui a marqué les esprits. On dit qu'il y a 18 films et 25 commentaires qui ont été écrits et faits au sujet du Titanic. Plusieurs pasteurs faisaient partie des passagers et il y avait un certain John Harper. John Harper est un pasteur écossais. Ça m'émue parce que j'aimerais ça être comme lui. Il se rendait à l'église de Moody qui envisageait l'embaucher. John Harper était un veuf, il était accompagné de sa fille et sa sœur. Puis Harper était connu pour ses prédications en plein air et son cœur d'évangéliste. Il était le candidat parfait pour remplacer Moody, qu'on dit. Les témoins qui ont survécu ont rapporté que Harper avait placé sa fille et sa sœur sur un canot de sauvetage. Puis il criait « Les femmes et les enfants d'abord, ainsi que tous ceux qui ne sont pas encore sauvés. » Wow! Wow! Et là, il y en a un qui était offusqué d'avoir entendu les propos de Harper. Alors Harper, il a pris son gilet de sauvetage, puis il a lancé, il dit, tiens, il dit, t'en as plus besoin que moi. T'en as plus besoin que moi. Harper était dans l'eau alors que le Titanic s'enfonçait, puis il n'arrêtait pas de nager d'une personne à l'autre pour exhorter chacun à se repentir. 4 ans plus tard, un survivant témoignant que Harper avait nagé près de lui pour lui demander s'il connaissait Jésus. Puis s'il voulait accepter Jésus. Puis le jeune a dit non. Il a dit non. Il est reparti. Mais Harper est revenu. Tu veux-tu accepter Jésus? Veux-tu accepter Jésus? Et là, il a dit oui. Puis quelques instants après, Harper est descendu. Puis le jeune homme a été rescapé. Et lors d'une conférence, il a dit, je suis le dernier converti de John Harper. À Noël, c'est à nous de présenter le Sauveur. Le monde, on a besoin d'avoir le cœur de Dieu, le cœur de Jésus, le cœur de des John Harper qui présentent au monde Jésus comme le Sauveur de l'humanité. Le monde a besoin de connaître Jésus. John Harper connaissait la signification de Noël. Un Sauveur est né pour le pardon de nos péchés et nous devons l'annoncer au monde. Nous devons l'annoncer au monde. Mais il y a une chose. Lorsqu'on reçoit un cadeau, on doit déballer le cadeau. Jésus, c'est à nous personnellement. Je me souviens d'une histoire dans un Reader Digest. On racontait qu'il y a un monsieur dénommé Schumacher qui avait reçu un cadeau en 1977 et ne l'avait jamais déballé. Il a déménagé à 2 reprises et un jour, 30 ans plus tard, en 2007, il a décidé de déballer son cadeau pour s'apercevoir que c'était 1000 parts d'une petite compagnie appelée Microsoft à l'époque. Une valeur de plus de 17 millions de dollars. Le cadeau que Dieu nous offre a une valeur inestimable. C'est son Fils. C'est son Fils. Mais on doit l'accepter. La seule façon de profiter du cadeau, c'est de l'accepter. D'ouvrir notre cœur et de l'accepter. Le monde a besoin plus que jamais d'entendre parler de Noël, d'entendre parler de Jésus, qu'un sauveur est né. La naissance d'un sauveur. Le cadeau que l'humanité a besoin, c'est Jésus.
Il y a 2000 ans, un sauveur est venu. Son nom est Jésus. Et si tu veux être sauvé, tu dois t'abandonner à lui. Ce n'est pas n'importe quel sauveur, c'est le Fils de Dieu. Il a tout pouvoir. Il a le pouvoir de te pardonner, le pouvoir de te relever, le pouvoir de te libérer, le pouvoir de guérir ton cœur, de restaurer ton couple. Il a tout pouvoir de restaurer ta famille. Il a le pouvoir de changer ta vie parce que c'est un sauveur. Un sauveur, ça change une vie. Mais la seule chose que tu as à faire est d'accepter d'être sauvé. Te remettre entre ses mains. C'est ça, Noël. Lorsque vous parlez avec un lifeguard, il y a un très grand danger à approcher quelqu'un qui est en train de se noyer. Parce que le réflexe, c'est de vouloir s'agripper après le lifeguard puis de le caler, puis de monter. C'est très dangereux. Un lifeguard veut sauver quelqu'un qui est en train de se noyer. On était en train de se noyer, nous, dans nos péchés. On a un sauveur qui vient. Moi, je ne veux pas le caler. Je veux m'incliner puis je veux l'adorer. Je veux lui dire merci, Seigneur. Merci, Seigneur. C'est ça, Noël. C'est ça, Noël. Un sauveur qui change nos vies présentes et notre vie future, car il pardonne nos péchés. Lors de la naissance, les hommes lui ont donné une étable délabrée, car il n'y avait pas de place pour lui dans l'hôtellerie. Les gens passaient à côté de l'étable sans manifester le moindre intérêt pour cet enfant qui était né dans une paille. Cependant, il est né pour faire une place à l'autel du paradis. Et c'est pourquoi aucun de ceux qui lui aura donné sa vie ne restera dehors devant les portes du ciel. Chacun sera invité à entrer dans la maison qu'il nous a préparée. Vivre Noël, c'est découvrir le véritable cadeau. Pour toi personnellement. Un cadeau, on est libre de l'accepter ou de le refuser. Mais Noël rappelle au monde, à toi personnellement, que ton Sauveur est né. Il n'y avait pas de place pour lui dans l'hôtellerie. Malheureusement, aujourd'hui, beaucoup de gens ne pensent même plus à lui le jour de Noël. Mais toi, ce matin, à ceux qui vont écouter ce message, y a-t-il une place dans ton cœur pour ton Sauveur? Les mages sont venus vers lui. Les bergers sont venus vers lui. Toi et moi, on doit venir vers lui si on veut que notre Sauveur rentre dans notre vie. Notre devoir, c'est de partager le message de Noël avec amour. Un Sauveur est né. Voici le véritable cadeau de Noël. Voici le véritable cadeau de Noël. Alléluia.